Tu as très bien fait de n'avoir rien dit à la police. Continue. On n'a pas besoin d'un autre scandale. Tu peux t'en aller? Non. Pas encore. Pas encore, ma petite. Non, pas tant que tu ne m'auras pas dit... Quand est-ce que tu vas me ficher la paix? Tu m'as menti. Tu m'as désobéi. Tu m'as dit que tu étudiais. Léonore, comment tu as atterri dans cette fête? Qui t'a emmené là-bas? Dis-moi. Tu m'entends? Est-ce que tu vas me le dire? Lâche-moi! Lâche-moi, je crie! Léonore, il faut que tu me le dises. Je ne veux que ton bien. Dis-moi, Léonore. Je ne veux pas! Tu ne veux pas? Pourquoi? Dis-moi. Bonjour. On est des amis de Qui êtes-vous? Hein? On est des amis de Francesca. Ah, c'est vous qui avez emmené ma petite fille à cette fête, hein? C'est à cause de vous si elle souffre, c'est ça? Madame, excusez-moi, mais on ne connaît pas votre petite fille. Tant mieux pour toi. Alors, c'est qui? Ce n'est de la faute de personne ce qui est arrivé. C'est moi. C'est de ma faute. Tu es contente? Bon. Vraiment désolée. Vous m'avez sauvée de cette vieille sorcière. Je la déteste. Je veux juste qu'elle meure vite. Quoi? Excusez-moi. Vous cherchez Francesca? Oui, oui, je suis son mari. Car? Oui, je suis son mari. Tu es son mari et tu ignores qu'elle est partie? Hein? Quoi? Elle est partie? Mais quoi, elle est sortie? Je vais essayer de la retrouver. Je vais l'appeler maintenant et si elle ne répond pas... Francesca vient d'arriver, on se parle plus tard. Revenue. Ma chérie, pourquoi tu ne m'as pas demandé de venir te chercher à l'hôpital? Après ce qui s'est passé avec toi et ton ami, on était tous en panique. Mais tu vas bien? Tu veux que je parle à ton médecin? Ton père a dit que tu t'étais enfui de l'hôpital comme ça, sans raison. Pourquoi donc? Il est vivant. Hein? Jean-Marie est revenu. Francesca, c'est impossible. Si, je t'assure. Il m'a envoyé ça. Regarde. Envoyé ça. Regarde. Ce sont les photos de la nuit où Jean-Marie m'a violée. Ça lui a pu les prendre, Santiago. Bruno et moi avons reçu les mêmes messages.
T'es sérieux? Oui. Ça veut dire que quelqu'un d'autre sait ce qui est arrivé cette nuit-là. Et qui que ce soit, ce n'est pas Jean-Marie. On cherche à nous faire peur. Non, non, Santiago, Santiago. Et maintenant? Hein? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va se débarrasser de ce cauchemar? Je sais. Je sais. Je vais aller voir la police. Je vais aller voir la police et assumer ce que j'ai fait. C'est moi qui ai tiré. Tu as tiré pour me protéger. Tu n'iras pas à la police. Bruno et toi, vous ne paierez pas pour une chose que j'ai faite. Non, n'insiste pas. S'il te plaît. T'inquiète pas, je vais régler tout ça. Que se passe-t-il avec Francesca? Elle était très perturbée. Son comportement est de plus en plus étrange. Le mensonge, la soirée, les drogues, et la voilà qui s'enfuit de l'hôpital. Je l'ignore, Comment Jean. ça, tu ne sais pas? Tu es son mari. J'essaie de l'aider. Si tu veux, je peux en parler à son psychologue. Je vous en prie, ne vous mêlez pas de notre vie. Je sais m'occuper de ma femme, ok? Désolé, mais je vais voir ce que je peux faire. Écoute-moi bien. C'est de ma fille que tu parles. Et si je m'aperçois que tu as quelque chose à voir avec ce qui lui arrive, tu es un homme mort. Chérie, je pense qu'on ne devrait pas s'énerver. Tu es prévenu. Viens. J'ai perdu le contrôle. Il faut que je comprenne ce qui se passe. Ça ne peut plus continuer comme ça. Je peux entrer? Tu es déjà entré, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment tu fais pour passer autant de temps à jouer. Tu es venu laisser un message, c'est ça? Non, mais il faut que je te parle. Non, mais il faut que je te parle. C'est important. Tu peux faire une pause pour m'écouter? Non. C'est vraiment important. C'est à propos de Bianca. Quoi? Tu l'as retrouvée? Tu la connais? Ouais. Et qu'est-ce que tu en penses? Elle est jolie, hein? Vas-y, dis-moi que ce n'est pas la plus belle fille que tu as vue de ta vie. Je n'ai pas évalué sa beauté. Tomé, ne joue pas les saints-pères. Tu as des yeux pour voir, ça se voit à des kilomètres qu'elle a un truc spécial. Elle est unique. Je n'en doute pas. Mais les circonstances dans lesquelles je l'ai rencontrée sont particulières. Elle est hospitalisée en ce moment même. Quoi? Pourquoi? Elle est arrivée en urgence, après une overdose. Elle était inconsciente. Je suis désolé, mais elle est dans le coma. Thiago. C'est pour ça qu'elle ne répondait pas ces derniers jours.
Elle était à une soirée où de la drogue a circulé. Ça a touché plusieurs personnes. Beaucoup d'entre elles sont hospitalisées, mais son cas est très critique. Elle était en train de suivre un master à l'étranger en arts multimédia. On s'est rencontrés sur un forum. On a découvert qu'on aimait les mêmes choses. Les mêmes univers. Les mêmes personnages d'animé. Elle est géniale. Et elle est très douée. Elle est aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'était la seule personne qui me voyait comme un homme. Normal. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je ferme un cycle qui a commencé il y a 15 ans. Vivre comme ça n'en vaut pas la peine. Ne fais pas ça! Je ne veux pas vivre comme un légume. Mais cette opération, moi-même, je l'ai déjà pratiquée 3 fois. Je sais. Et tu n'as réussi qu'une seule fois, ce qui signifie qu'il y a 60% de probabilité d'échec. Ce n'est qu'un nombre, ça ne signifie rien. Et la science n'est-elle pas faite de ça, de nombres, de statistiques, de probabilités? Je préfère ne pas prendre le risque. Et continuer de vivre avec une bombe à retardement dans la tête, qui peut exploser à tout moment. Je sais ce qui peut m'arriver. Et tu vois, je choisis de ne pas être opéré. Et qu'est-ce que j'ai fait à part accepter tous tes choix, même les plus égoïstes? Homme de 32 ans, victime d'une chute dans un ravin, conscient et agité, respiration superficielle. Oxygène à 15 litres par minute avec masque à haut débit, ainsi qu'une hypertension et tachycardie. Douleur ressentie au niveau 10. Abdomen tendu, assistance et immobilisation sur les lieux. Hey, c'est moi, Mara, je suis là avec Rui. Tout va bien se passer, ne t'en fais pas.
Johanna, tu es très nerveuse et c'est parfaitement normal après tout ce que tu as traversé. Ou plutôt ce que nous avons traversé. Mais c'est pas ça. Je pense que mon père est en vie. Non, Johanna. Ton père a disparu en mer. Tu as entendu ce qu'ils ont dit sur l'île de Corvo. Et si c'était pas vrai? Ma mère, elle est bizarre. Bizarre? Mais bizarre comment? Elle sort beaucoup. Elle dit jamais où elle va. Elle est très mystérieuse. Elle me cache quelque chose, j'en suis sûre. Elle aimait qu'on soit sur cette île. Elle voulait qu'on reste là-bas, tous les trois. Mon Dieu, est-ce possible? Et si elle avait réussi? Non, 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 c'est impossible. Je ne veux pas revivre ce cauchemar, mais si elle... Oh. Si elle... Johanna, chérie. Gardons toutes les deux notre calme, tu veux bien? Et tu vas faire tout ce que grand-mère va te dire. Quand ta mère va sortir de la maison, eh bien tu vas essayer de la suivre. Tu la suivras sans qu'elle te voie, bien sûr. Et après, tu reviendras me voir. Papa m'a dit que tu étais revenu. Tomé. Je ne savais même pas que le docteur Quintela avait un frère jumeau. Et je parie que ça fait toute la différence dans votre petite vie. Bien évidemment que ça fait la différence. Eh bien, si le numéro 1 est occupé, peut-être que le numéro 2 est une version améliorée et libre, non? Il est paraplégique. Ah oui. Raphaëla, il faut que je te parle. Je t'écoute. Alors, il semblerait qu'une femme se promène dans l'hôpital en se faisant passer pour un médecin. Elle rend visite aux patients. L'un d'eux est footballeur. Mais comme il n'a pas toute sa tête, il affabule peut-être. Alors restons attentives. Oui. Mais comment est-ce que tu veux que je sois attentive? Je sais pas. C'est juste que je ne voudrais pas que ça arrive aux oreilles de l'administration. Ok.
Je vais essayer d'en savoir plus. Raphaëlla, discrètement. Oui. Ça doit être une femme qui a eu une fascination morbide pour les hôpitaux. J'ai déjà vu des gens bien plus fous. Bon, à plus tard. Mytho, un thé. Le thé. Docteur. Oui. Écoutez, je dois m'en aller, mais ma femme ne va pas tarder. S'il y a quoi que ce soit comme problème, appelez-la. Oui, s'il vous bien plaît. sûr, ne vous en faites pas, vous pouvez y aller. L'état de Lucas est stable et celui d'Alex n'a pas encore évolué. Partez tranquille. Merci beaucoup. Docteur ? Oui. Docteur, c'est Alex. Il a des nausées, des vomissements, des céphalées. C'est peut-être une réaction à la dialyse. Interrompez immédiatement la Très dialyse. bien. Vous êtes tous prêts? Oui. On va commencer. 3, 2, 1. C'est ça. Allez, sans se lâcher les mains. Vous pouvez pas vous lâcher. Plus vite, plus vite, plus vite. Bien. Allez, allez, continuez. Oui, plus vite. La Rangina, viens t'en occuper. Allez, recommencez à partir de là. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai cherché absolument partout. Norberto, je suis avec les enfants, là. Tu essayes de te dérober et nous devons parler. Je veux juste entendre de ta bouche ce qui s'est passé avec Leila. Elle t'accuse de l'avoir poussée dans l'eau. Et tu es venu m'accorder le bénéfice du doute ou m'accuser? Non, je vous ai juste vu vous disputer. Alors je vais te raconter l'histoire. J'ai reçu un message. Tu peux le lire là, en ton nom, pour te retrouver à la marina. Mais ce message est anonyme. Oui, mais j'ai pensé que tu l'avais envoyé d'un autre portable, j'en sais rien. Et j'ai eu la surprise quand je suis arrivée de voir Leila. Quelque chose ne tourne pas rond. Alors demande à ta fille parce que moi je sais pas ce qui tourne pas rond. En tout cas, je vais te dire ce qui s'est passé. Elle m'a attirée à la marina. Elle a mis cette dispute en scène pour que tu nous vois et que tu m'accuses, tu comprends? On a commencé à se pousser toutes les deux et elle a fini par tomber. Mais elle affirme le contraire. Elle dit que c'est toi qui la persécutes, que tu veux l'éloigner de moi. Pire, que tu veux la tuer. Bien sûr. Et toi, tu la crois, c'est ça? Ce que je crois, c'est que vous vous disputez sans raison. Sans raison? Mais tu crois quoi? Que c'est une dispute d'adolescente? Tu crois que j'ai son âge? Hein? Leila veut s'immiscer dans notre relation. Tu comprends ça? Elle est ma fille.
Elle ne va pas bien et elle a besoin Non, d'aide. c'est une manipulatrice. Et elle ne va pas s'arrêter, Norberto, tant qu'elle ne nous aura pas séparés. Et pourquoi elle ferait ça? Je sais pas, peut-être qu'elle veut mettre sa mère à ma place. Tu es jalouse de Selma? Oui, je suis jalouse. Où est le problème? Je suis jalouse, je veux pas te perdre. Désolé de vous interrompre, mais Qu'est-ce qu'il y a? j'étais très inquiet au sujet d'Isabelle. Je me suis réveillé, elle n'était pas là. Et je n'arrête pas de l'appeler, elle décroche pas. Elle ne répond pas parce qu'elle doit être encore dans l'avion. Quel avion? Eh bien, l'avion qu'elle a pris pour Lisbonne. Occupe-toi l'esprit. Ça aide à ne pas penser au reste. Merci. Tu as été génial avec moi. Je veux pas de remerciements. Je veux que tu ailles mieux, c'est tout. Bonjour Francisca, je suis à Lisbonne et j'ai vraiment besoin de te parler. Appelle-moi dès que tu peux. Des problèmes? Non, non, t'inquiète pas. C'est une de mes amies qui vit en Angola, mais elle est là en ce moment. Angola? J'adorerais visiter ce pays. Tu es déjà allé? C'est vrai? Tu es descendu où? Chez cette personne? Oui. À l'hôtel de Montedaloa, c'est près de Luanda. Tu as aimé, non? J'imagine ça, tu es trop bien. J'ai l'impression d'avoir touché un point sensible, on dirait. Oui, j'ai pas envie d'en parler. Je le respecte, désolée. Bonjour. C'est bien que vous soyez là toutes les deux. L'agresseur a été identifié. Il s'agit d'un jeune qui, par hasard, fréquente la même faculté que vous. Martin Valente, c'est son nom. Je ne me souviens de rien. Je ne savais même pas qu'il était à la fac. Moi non plus, je ne l'ai vu qu'à la fête. Vous êtes sûr de ne vous rappeler de rien, Léonore? Non. Mais vous vous souvenez certainement de ces messages. Ce sont des messages retrouvés. Défense va plaider. Elle est effrayée. Maintenant? Maintenant, après avoir envoyé ces messages indécents, elle est effrayée? Oui, j'ai envoyé les messages. Et oui, j'ai flirté avec lui. Où est le mal? Ce n'est pas ce que les filles font quand un garçon leur plaît? Pas les filles sérieuses, non. Ah oui?
Mais les garçons peuvent, c'est ça? Ils peuvent nous harceler, ils peuvent nous provoquer, ils peuvent nous droguer, ils peuvent nous forcer, c'est ça? Qu'est-ce que vous allez écrire, là? Donnez-moi ça, s'il vous plaît. Donnez-moi ça, donnez... Non, ne faites pas ça. Attendez. Alors qu'elle sorte d'ici. Je lui ai déjà dit de sortir. Personne ne voit l'état dans lequel se trouve ma petite fille. Ah oui. Pourtant, vous ne semblez pas très inquiète à son sujet. Essayez de rester calme, je vous en prie. À nous, maintenant. Non, Francisca, reste. Si c'est ce que Léonore souhaite, je vais rester. Ce cas ne va pas être simple. Ça ne l'est jamais. Cela va être la parole de Léonore contre celle de ce garçon Martim. C'est terriblement injuste, mais les choses sont comme elles sont. Oui, mais si c'était un homme qui avait envoyé ces messages, tout le monde trouverait ça normal, tout le monde s'excuserait. Mais les messages existent et visiblement, ils sont assez provoquants. Oui, mais ça fait de Léonore une jeune fille libertine. Une fille facile qu'il a vraiment cherchée. Malheureusement, comme nous le savons, ces choses ne sont jamais noires ou blanches. Oui, bien sûr. Mais docteur Albergaria, Léonore l'a peut-être provoqué, encouragé le rapprochement. Et de là à passer à l'acte, toute femme a le droit de revenir sur sa décision. Même ainsi, nous ignorons totalement la teneur de la relation entre Léonore et ce garçon, non? Ma petite fille et moi-même n'allons pas déposer plainte. Comment? Excusez-moi? Vous avez très bien entendu. Nous ne souhaitons pas déposer plainte. Le sujet est clos. Je ne veux plus voir notre nom traîner dans la boue et surtout pas devant les tribunaux. Excusez-moi. Même ainsi, ce n'est pas à vous de décider. Il s'agit d'un crime public. Comment ça? Je vais vous expliquer. Pour qu'un crime public soit jugé, le récit des autorités judiciaires ou policières est suffisant, ou la plainte de toute personne. Et cela peut se produire même contre la volonté de la famille ou de la victime. Est-ce que c'est suffisamment clair? La grand-mère, elle devrait protéger et défendre. Mais dans ce cas, la loi est de notre côté, donc nous allons l'utiliser de cette manière. Asseyez-vous. Salut. Je peux vous aider? Est-ce que Francisca est là? Non, pas encore. Merci. Isabelle. Bonjour. Alors, vous êtes à Lisbonne? Bonjour. Oui, c'est ça. J'avais des choses à régler ici. En fait, je viens m'occuper d'affaires importantes et... Ah. Je suis passée embrasser Francisca. Elle va bien? Oui, tout va bien. Tout va très bien. Pourquoi est-ce que ça n'irait pas?
Je ne sais pas. Vous aviez l'air un peu préoccupé en partant d'Angola. Non. Non, pas du tout. Tout allait bien. Tout allait très bien. Tant mieux. Bon, comme je vais passer encore quelques jours ici, ce sera l'occasion de se voir, non? Ok. Parfait. Oui. Parfait, bien sûr. Oui. À plus tard. Embrassez Francisca. Oui, comptez sur moi. À bientôt. Tu as entendu? Tu as entendu la même chose que moi? On dirait qu'elle est au courant de quelque chose. Au sujet de l'Angola? Santiago, je crois qu'Isabelle sait que c'est Francisca qui a tué Jean. Pour la dernière fois. Personne ne sait rien. Personne ne sait. On a un problème très grave là, tu te rends pas compte? Elle semblait vraiment être au courant. Et si nous continuons de nous comporter ainsi, comme si nous avions quelque chose à cacher, là oui, Isabelle ou quelqu'un d'autre va le découvrir, d'accord? Mais nous avons quelque chose à cacher. Nous avons... Ne parle pas de ça ici. Rappelle-toi, c'était de la légitime défense. Le type est mort. Il allait me tuer. Et la police va y croire? Je n'en sais rien. Ce que Francisca a fait, c'était pour me défendre. Et je la défendrai jusqu'au bout. Voilà. Merci. Tout ça, c'est bien joli. C'est bien sympa. Mais on a un gros problème. Clara est soupçonneuse et tu sais comme elle est obsédée par la vérité. Tu sais que si elle finit par découvrir que... Bruno, tu es notre ami, oui ou non? Bien sûr que si. Tant mieux. Si. Mais Clara est ma petite amie. Ma femme, la mère de mes filles. Jusqu'à quand est-ce que je vais devoir lui mentir? Le temps qu'il faudra. Très bien, alors c'est moi qui agis mal, c'est ça? Je n'ai qu'à me débrouiller. Non, non. On est tous concernés, je te rappelle. Ok? Mais si quelqu'un faiblit, toi, moi et Francisca irons en prison. Réfléchis-y. Je te fais confiance. Je reviens. Francisca, tout va bien? Non, tout va... Excuse-moi? Papa n'a pas arrêté d'appeler avant de partir et toi rien. Premièrement, ne me parle pas sur ce ton. Deuxièmement, je viens de parler à ton père. Je ne pouvais pas lui répondre. Parce que j'étais en réunion. Pourquoi toute cette rage? Pendant ce temps, Alex a eu une crise. J'ai entendu une infirmière lui dire et toi qui n'arrivais pas.